Gramática francesa, vamos por la tercera parte, nos la tenemos que chupar porque así es. De pronom relatif leído en francés, pues claro. Y con ciertas añadiduras por mi parte, vale, bien. Ahí vamos, estábamos en quoi. Quoi. Cuando hacéis una pregunta, no es quoi no es cómo. Por ejemplo, si no habéis entendido algo, el tal os dice no sé qué, y decís, cuá, no, 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 nada de cuá, cómo. No es ni en la langue soignée, ni coloquial, ni tal, no, es cómo, es más decente que decir cuá, que es un poco salvajón. Quoi. Le pronom quoi apparaît uniquement après une préposition. Il peut désigner une chose ou un concept et son antécédent est généralement un pronom neutre. Ce quelque chose. Por ejemplo, voilà ce pourquoi je me bats. As-tu quelque chose avec quoi bloquer la porte? Quoi peut aussi reprendre l'idée exprimée dans la proposition principale. Il a payé après quoi il est sorti. Lorsque l'antécédent n'est ni un pronom neutre ni une proposition, l'emploi de lequel est beaucoup plus fréquente. Voilà la cause pour laquelle je me bats. As-tu un objet avec lequel bloquer la porte? Je sais pas moi, n'importe quoi, une barre de fer, une voiture, un camion, n'importe quoi pourvu que je puisse bloquer la porte. L'emploi de quoi reste toutefois possible. Voilà la cause pourquoi je me bats. Bueno, es un poco... preferimos laquelle, pour laquelle je me bats. No es tanto una cuestión de clase social o de no sé qué, o de casta que a veces os explico, más bien es expresarse en francés. Es lo más sencillo, ¿no? As-tu un objet avec quoi bloquer la porte à la place de quoi on emploie plutôt souvent, plus souvent dont c'est de quoi il retourne, c'est ce dont il retourne. Quoi est aussi un pronom interrogatif. ¿A quoi penses-tu? Pero cuidado, como os acabo de explicar, no es cuando no habéis entendido quoi, no, es cómo. O sea, forma la manera, no el qué. Je me demande de quoi il parle. Dont reprend un groupe nominal précédé de la préposition de. C'est l'équivalent de qui, de quoi, duquel ou d'où. L'homme dont je suis amoureuse, otra vez. L'homme de qui je suis amoureuse. Bueno, lo habéis visto antes, es muy parecido, pero bueno, es con don, no es con, no me acuerdo qué. Ou l'homme duquel je suis amoureuse. Claro que son largas las reglas de gramática porque se repiten un poco. Ce dont il retourne, ce de quoi il retourne. Le pays dont je suis originaire, légal, le pays d'où je suis originaire, ou le pays duquel je suis originaire, aunque más bien preferimos d'où je viens, coloquialmente, coloquialmente, le pays d'où je viens, ou le... Claro que entonces no es dont je viens, mejor no.
Eh, pero duquel sí funciona y d'où je viens también, dont suena un poco cacofónico, ¿vale? Du fait de ce sous-entendu dans dont, on évite d'employer dont lorsque l'antécédent est lui-même déjà introduit par la préposition de sous peine de redondance. No, pues aquí ellos no se han privado, las redundancias, no, pues es redundancias salvajes en todas partes. Para ser escritores de reglas de gramática me parece que se han pasado tres pueblos. On ne dira donc pas c'est de ce modèle dont on m'a parlé, mais c'est ce modèle dont on m'a parlé. Ou, ou c'est de ce modèle qu'on m'a parlé. Bueno, aquí ya sabéis eso de que l'on. Aquí nos han privado, ¿eh? Claro. Una que como es un hiato o sí, una mierda suena como coño. Bien, ya sabéis, hemos hablado de eso en una short y en una regla de gramática precedente. Pour la même raison, on ne peut pas employer de déterminant possessif dans la subordonnée relative introduite, pardon, car le possessif sous-entend lui aussi un de sa chambre, la chambre de Paul. On ne dira donc pas j'aime beaucoup cet humoriste dont nous avons vu son spectacle. Pues non, c'est nul à chier. Mais j'aime beaucoup cet humoriste dont nous avons vu le pestacle. Spectacle. Spectacle. On emploie obligatoirement de qui ou duquel lorsque dont est complément d'un groupe nominal déjà précédé d'une préposition. L'ami dans la villa duquel je passe mes vacances ou l'ami dans la villa de qui je passe mes vacances. Et non, l'ami dans la villa dont je passe mes vacances. Bien, queridos, vamos a seguir desde aquí en la cuarta parte de pronom relatif, gramática francesa, bla y bla y bla. Soy Jean-Claude de Cocinas y Decoraciones, donde no nos tocamos los cojones. Ahora me voy a comer porque empiezo a tener hambre, así que me voy a despedir de vosotros y os digo hasta la parte que sigue y los vídeos, tal shots, no sé qué, que sigo subiendo todos los días. Chao, bye.